Vous êtes les bienvenus à notre session de dirigeants ce soir. Je prie que le Seigneur enrichisse les cœurs avec sa parole et qu'il nous fortifie dans le grand ministère qu'il nous a donné. Prions ensemble. Père, nous te remercions pour ta bonté. Merci pour la préservation de la vie de tes enfants, de tes serviteurs, de nos dirigeants. Nous demandons, Seigneur, que tu nous gardes en bonne santé, fort, vibrant et spirituel et clairvoyant dans les choses du Seigneur au nom de Jésus-Christ. Nous demandons, Seigneur, que ce soir, de ce passage, que le Seigneur Jésus lui-même nous envoie, que tu nous illumines, que tu nous aides à savoir l'objectif pour notre appel et le pourquoi nous sommes vivants et l'œuvre que nous devons faire pour ta gloire. Accorde-nous la force, accorde-nous la capacité et rends-nous fidèles au ministère et à toi, notre vie durant, au nom de Jésus-Christ. Nous te remercions parce que tu nous as exaucés. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Et cette nuit, comme vous le savez, nous allons à Apocalypse 2, que nous allons étudier aujourd'hui. Nous allons étudier du message de la lettre que le Seigneur Jésus-Christ a écrite aux dirigeants de l'église de Pergame. Apocalypse 2, verset 12. Écris à l'ange de l'église de Pergame. Voici ce que dit celui qui a l'épée aiguë à deux tranchants. Et puis il nous dit, je sais où tu demeures. Je sais que là est le trône de Satan. Tu retiens mon nom et tu n'as pas renié ma foi, même au jour d'Antipas, mon témoin fidèle, qui a été mis à mort chez vous, là où Satan a sa demeure. Mais j'ai quelque chose contre toi, c'est que tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam, qui enseignaient à Balak à mettre une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël pour qu'ils mangeassent des viandes sacrifiées aux idoles et qu'ils se livrassent à l'impudicité. De même, toi aussi, tu as des gens attachés pareillement à la doctrine des Nicolaïtes. Repens-toi donc, sinon je viendrai à toi bientôt et je les combattrai avec l'épée de ma bouche. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai de la manne cachée et je lui donnerai un caillou blanc. Et sur ce caillou est écrit un nom nouveau que personne ne connaît, si ce n'est celui qui le reçoit. C'est le message que le Seigneur nous envoie cette nuit. Il veut que nous voyions ce qu'il a dit et comme cela concerne le Seigneur et comme cela concerne son message, comme nous l'aimons et nous le mettons en une haute estime, comme nous l'élevons, que nous prenions note de ce qu'il nous a envoyé. Si quelqu'un vous parle, et vous le respectez, vous aimez la personne, vous l'appréciez, et vous avez égard à sa personne, vous allez attentivement prêter attention à lui, et s'il a des instructions et une parole qui t'envoie, et une exhortation, vous allez aimer, vous avez respecté la personne, et votre égard à sa personne vous fera obéir à son instruction. Mais si on n'a pas d'égard à cette personne, on pourrait entendre ce qu'il dit, mais on ne prête pas attention et on se réserve, on se met de côté, on dit comment on a notre idée, notre opinion aussi. Cela montre notre attitude à la personne qui s'adresse à nous. Parce que Jésus-Christ est lui-même qui nous parle. Il a conclu le message pour dire que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Cela nous fait dire que ce qu'il avait dit, c'est ce que l'Esprit dit.
Ce qu'il avait dit à l'église à Pergame, c'est ce que l'Esprit nous dit à toutes les églises, dans toutes les générations, dans notre génération, dans votre quartier, votre localité, là où vous trouvez. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Au sujet de la lecture du texte, aujourd'hui, vous allez voir que Christ nous appelle à une administration courageuse dans l'église. Donc le titre d'aujourd'hui est l'appel de Christ aux dirigeants courageux dans l'église. Nous allons voir 3 points, comme le message est divisé en 3 parties. Première partie, la confirmation de notre Seigneur conquérant. Il a déjà vaincu et il est assis sur le trône déjà et il est à la droite du Père Céleste. Il n'y a rien qui puisse faire qu'il ne l'a pas fait pour l'église, pour sauver, pour sanctifier, pour purifier et pour fortifier, pour rendre capable, pour donner de l'énergie, pour le commissionner. Il a tout fait. Maintenant, il est le Seigneur conquérant. Mais son souci pour l'église, premier point, c'est la confirmation de notre Seigneur soucieux et conquérant. Deuxième point, la controverse contre les dirigeants faibles et compromettants. Il a dit à l'église, il a dit aux dirigeants de cette église de Pergame, il me dit que nous sommes des gens faibles, si nous sommes infidèles et négligents et qu'on ne se concentre pas sur ce qu'il doit faire parce qu'on est faible, il a une controverse contre nous. Et si nous compromettons, il a une controverse contre nous, une dispute contre nous et il veut qu'on change. Il dit que repens, sinon je viendrai à toi bientôt et puis je vais combattre ces gens qui compromettent et qui sont faibles. Je vais les combattre avec l'épée qui sort de ma bouche. La controverse contre les dirigeants faibles et compromettants. Troisième point, c'est son appel à la loyauté consistante et louable. Il nous appelle à vaincre. Il nous appelle à faire l'œuvre telle qu'il l'aura faite s'il est ici. Il nous appelle à faire son œuvre telle que les premiers apôtres l'avaient faite dans l'église primitive et il veut qu'on soit consistant à faire cela afin qu'on puisse rendre une loyauté louable à lui. Nous allons au premier point. Le premier point, c'est la confirmation de notre Seigneur soucieux et conquérant. Apocalypse 2, verset 12. Apocalypse 2, verset 12. Écrit à l'ange de l'église de Pergame. Voici ce que dit celui qui a l'épée aiguë à 2 tranchants. Il a l'épée aiguë à 2 tranchants. Vous allez voir verset 16. 16 qui nous dit, repens-toi donc. Sinon je viendrai à toi bientôt et je les combattrai avec l'épée de ma bouche. Est-ce que ce que je veux que vous remarquiez, l'épée de ma bouche. Normalement, les gens portent l'épée dans la main, mais ils parlent de l'épée de sa bouche, l'épée tranchante de notre Seigneur conquérant. Allons à l'Apocalypse, chapitre 1, verset 14. Apocalypse 1, verset 14. C'est la description du Seigneur Jésus-Christ, le Seigneur conquérant, le Seigneur vainqueur, le Seigneur régnant et gouvernant. Et Jean le bien-aimé l'a vu et dit que sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche, comme de la neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Verset 15. Ses pieds étaient semblables à de l'airain ardent, comme s'il lui était embrasé dans une fournaise, et sa voix était comme le bruit de grandes eaux. Verset 16 nous dit, il avait dans sa main droite 7 étoiles. De sa bouche, voyez cela, de sa bouche sortait une épée aiguë à 2 tranchants. Ce n'est pas une épée simple que les soldats portent, ce n'est pas une épée simple que ceux qui font la guerre
de façon antique, portait, c'est une épée qui sortait de sa bouche. C'est la parole de sa bouche. C'est la parole qui sortait comme une épée aiguë contre ceux qui ne vivent pas tel qu'ils le doivent. Apocalypse 19, verset 15. Apocalypse, chapitre 19. Nous lisons le verset 15 qui dit, de sa bouche sortait, voyez encore, comprenez, on ne porte pas l'épée comme les gens du monde portent l'épée. Lui-même a dit que mon royaume n'est pas de ce monde. Si mon royaume est de ce monde, donc mes serviteurs combattront pour moi comme les gens du monde luttent avec l'épée dans la main. Mais ceci, c'est de sa bouche. De sa bouche sortait une épée aiguë pour frapper les nations. Avec l'épée là, il veut frapper les nations. Oui, les nations rebelles, les nations pécheresses et ceux qui n'obéissent pas à l'évangile. Pour frapper, ça il va frapper avec l'épée de sa bouche, la parole de sa bouche, pour frapper les nations. Il les pètera avec une verge de fer. Et il foulera la cuve du vin de l'ardente colère du Dieu Tout-Puissant. Donc vous comprenez, il parlait du jugement, il parlait de sa parole qui va consumer les pécheurs, va consumer ceux qui ne marchent selon ses voies et selon son appel. Il nous dit au verset 16 dit, il avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit roi des rois et seigneur des seigneurs. Lorsqu'il viendra régner comme roi, lorsqu'il viendra régner comme seigneur, roi des rois et seigneur des seigneurs, il va piétiner toute rébellion, il va écraser tout péché, il va renverser toutes les activités sataniques. Il fera cela avec l'épée de sa bouche, la parole de sa bouche. Il avait la parole finale, la parole du juge. Cette parole du juge est montrée comme l'épée provenant de sa bouche. Verset 21. Et les autres furent tués par l'épée qui sortait de la bouche de celui qui était assis sur le trône. Et tous les oiseaux se rassasièrent de leur chair. La chair de ceux qui sont tués par la parole de sa bouche, par l'épée. Lorsqu'il viendra, voyons, deuxième Thessaloniciens, chapitre 2, verset 8, et nous dit comment l'Antéchrist sera consumé. Et l'apparition de cet impie se fera, c'est-à-dire l'impie, l'antéchrist, celui qui va s'opposer à toute justice, celui qui va blasphémer le nom du Seigneur. Lorsqu'il apparaîtra, l'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan. Vous voyez, il utilise un autre mot aussi, l'esprit, avec toutes sortes. Il y a quelque chose de très intéressant. Comme nous voyons cette épée aiguë, nous allons voir on voit cela de la perspective d'un homme de Dieu, d'un ministre de Dieu qui a cette épée provenant de sa bouche. Pensez à cela. Voyons Éphésiens 6, verset 17. Mais nous allons commencer. Mais on va se porter cela avec le verset 16 après. Éphésiens 6 et verset 16 qui dit, prenez pas dessus tout cela, le bouclier de la foi. Il parle du ministère ici, il parle de l'enfant de Dieu ici, il parle du témoin du Seigneur Jésus-Christ que le Seigneur a fortifié, parce que la même paix qu'il a, il nous donne la paix là, la même pureté qu'il a, il nous la donne, la même puissance qu'il a, il nous en a donné, la même autorité qu'il a, il nous la donne, et parce qu'il a vaincu, il veut convaincre, et on a besoin de sa foi, et que je marche, je vis par la foi dans le Fils de Dieu qui m'aime et qui s'est donné lui-même pour moi. Maintenant, prenez pas des tout cela, le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Verset 17 maintenant dit,
Prenez aussi le casque du salut. Il s'adresse aux croyants et il s'adresse aux guerriers spirituels. Il s'adresse à l'homme de Dieu, à la femme de Dieu. Il s'adresse aux dirigeants, aux ministres. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Prenez l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. On nous dit en Hébreux 4, verset 12. C'est de cette parole de Dieu qui est plus tranchant que deux, qui est plus tranchant que une épée à deux tranchants, comme on lutte contre l'erreur, comme on lutte contre le mal, contre le péché qui captive les gens. Nous allons avec la même parole, avec cette épée tranchante de la parole. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Quand vous allez avec la parole de Dieu et vous prêchez la parole de Dieu et cela pénètre le cœur des gens, cela perce le cœur des gens. Laissez-moi vous montrer un exemple. Acte chapitre 2, 37. Ici, Pierre parlait au peuple et la parole de sa bouche, plus tranchante qu'une épée à deux tranchants, la parole de Dieu leur était révélée et a amené la conviction, et la parole de Dieu qu'il leur a déclarée les a menés à leurs genoux. Et après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché. C'est l'épée, c'est la parole, c'est l'épée de l'esprit dans la main, de la bouche d'un leader, d'un dirigeant courageux. Il leur a dit que vous avez crucifié le Seigneur. Et après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres: oh frères, que ferons-nous? Lorsque nous prêchons la parole du salut aux pécheurs, c'est une épée qui sortait de la bouche qui les perçait, et cela leur amène la conviction. Et si nous sommes remplis du Saint-Esprit, le Saint-Esprit prend la parole provenant de notre bouche et il amène la parole aux pécheurs, aux incroyants, aux moqueurs, aux rétrogrades. La parole parvient aux gens du monde. Ils ne vont pas sinon hausser les épaules pour dire qu'après je ne suis pas encore prêt. Cela va les pénétrer, cela va les presser et cela va les aiguillonner le cœur. Ils vont dire que ferons-nous pour être sauvés? Et Pierre leur avait donné la parole. Vous savez ce qui est déjà dit, verset 38. Pierre leur dit: repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon, pour la rémission de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Verset 40 dit: et par plusieurs autres paroles, il les conjurait et les exhortait, disant: sauvez-vous de cette génération perverse. Êtes-vous blessé? Était-il blessé lorsqu'il a dit une génération perverse, une génération pécheresse, une génération religieuse, une génération injuste? Non, il n'était pas blessé, parce que verset 41 dit, ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés, et en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Lorsque vous prêchez la parole de Dieu, est-ce que cela s'est impacté lorsque vous déclarez l'évangile? Est-ce que cela s'est fait lorsque vous allez pour l'évangélisation personnelle, lorsque vous sortez pour une évangélisation de masse ou une croisade? Est-ce que cela s'est fait lorsque vous prêchez la parole de Dieu aux gens qui doivent écouter la parole de Dieu, et qui doivent écouter la parole de Dieu et trembler, écouter la parole de Dieu, et que cela perce leur cœur? Comment écouter l'évangile et être convaincu? Est-ce que cela a l'effet sur eux? Si cela fait défaut, si nos messages n'ont pas d'effet sur eux, si cela n'a pas un effet captivant, si cela n'a pas un effet convaincant, un effet pénétrant, alors nous devons retourner à nos genoux, que Dieu nous remplisse au ras-le-bol, qui nous sature de nouveau avec la puissance du Saint-Esprit, et que le Saint-Esprit prenne la parole, possède la parole comme sa parole,
que la parole là soit l'épée de l'esprit, la parole de l'esprit qui devient plus tranchante qu'une épée à deux tranchants, qui perce les cœurs et les amène à la conversion, au salut et à la conversion. Maintenant, la fermeté des saints au sein d'une anarchie corruptible. Apocalypse chapitre 2 verset 13. Ici le Seigneur Jésus dit, voici ce que je connais tes œuvres. Il parle au ministre à Pergame. Il s'adresse à vous, il s'adresse à moi et dit, je connais tes œuvres. Au fait, si nous sommes fidèles, cela nous rend contents. Si nous sommes diligents à prêcher la parole de Dieu, à faire l'œuvre de Dieu fidèlement et ardemment, ce doit nous réjouir. Est-ce que je connais tes œuvres? J'ai le rapport de ton œuvre. S'il connaît les bonnes œuvres que nous faisons, donc il nous récompensera. D'autre part, si nous sommes oisifs, si nous sommes paresseux, si nous sommes infidèles, si nous sommes partiels, si nous prêchons partiellement l'évangile, si nous ne sommes pas courageux, si nous ne sommes pas sérieux, si nous ne disons pas la parole telle qu'il veut qu'on le dise, si on regarde le visage des gens et à cause de cela, nous ne disons pas aux pécheurs ce qu'ils doivent écouter, on ne dit pas aux rétrogrades ce qu'ils doivent écouter, on ne dit pas aux croyants ce qu'ils doivent écouter, on ne dit pas aux gens dans l'assemblée la parole de Dieu tel que cela se doit. Alors, il dit, je connais tes œuvres. Alors il dira, je connais ta compromission, je connais ta commission, je connais ton infidélité, je connais ta pusillanimité. Et s'il dit cela, cela va nous effrayer. Mais maintenant, il dit à cette église et nous dit que je connais tes œuvres, au pluriel. Je connais tes œuvres et je sais où tu demeures. Alors, les gens disent que ça, c'est un champ difficile, c'est un environnement très difficile, c'est un lieu dangereux. Comment je peux être là? Comment je peux travailler là-bas? Voici ce ministre dans l'église de Pergame. Il vivait, il demeurait, il faisait son ministère là où le trône de Satan se trouve. Le trône de Satan est là. Satan opérait là-bas. Satan ne veut rien laisser. Mais ce ministre très courageux et dit que tu retiens mon nom et tu n'as pas renié ma foi, même au jour d'Antipas, mon témoin fidèle. Oui, c'est un martyr fidèle. Il y a des gens faits fidèles dans l'église là, et une personne particulière, le Seigneur l'a mentionné. Il sait, il connaît votre nom, il sait ce que vous traversez, il sait ce que vous endurez. Et dit, en ce jour-là, cela s'est passé dans le passé. Il dit, même au jour d'Antipas, mon témoin fidèle, qui a été mis à mort chez vous là où Satan a sa demeure. Lorsque la chose s'est passée en ce temps-là, est-ce qu'ils ont fermé l'église? Le ministre n'a pas fui, il n'a pas fermé la porte de l'église, il n'a pas renvoyé les gens, qu'ils sont après nous, que voici maintenant, l'Antipas maintenant est mort, on ne connaît pas la seconde personne, la personne prochaine qui sera tuée, allez vous cacher, et puis on va tout faire pour aller au ciel, allez vous cacher. Voyez ce qui se passe maintenant. Voici maintenant une ville où Satan demeure. Ils n'ont pas fait cela. Ils sont demeurés fermes. Je prie que là où vous trouvez, que ce soit le village là, que ce soit la commune, que ce soit la région, où que vous soyez, c'est cette ville-là, que vous demeuriez ferme jusqu'à la fin au nom de Jésus-Christ. Au fait, c'est en demeurant ferme que nous avons une réclamation en Christ. Hébreux chapitre 3. Hébreux 3, verset 6. Mais Christ l'est comme fils sur sa maison, et sa maison c'est nous. Nous sommes son temple, nous sommes ses ministres, et vivent à nous, et il nous réclame sur la condition à condition que nous demeurions faits, pour que nous retenions jusqu'à la fin la ferme confiance et l'espérance dont nous nous glorifions. Verset 14 dit, car nous sommes devenus participants de Christ, pourvu que
nous retenions fermement jusqu'à la fin l'assurance que nous avions au commencement. Si nous retenions fermement la foi, si nous tenons bon son nom, si nous accrochons fermement à sa doctrine, à tout ce qu'il nous a donné depuis le commencement, c'est dit ici que nous allons prendre part à Christ. Et il nous dit au chapitre 4, verset 14, Hébreux 4, 14, qui dit: ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur, Satan peut demeurer dans ce village, Satan peut avoir son trône dans cette commune, l'occultisme peut se cacher dans cette préfecture. Mais voyons, ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur, plus grand que Satan, qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, voit ceci, demeurons fermes dans la foi. On ne peut pas regarder à la mauvaise direction. On ne peut pas regarder là où Satan demeure, là où Satan s'assied, là où il faut regarder à Christ, le grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux et qui prie pour vous, qui intercède pour vous, et vous allez y demeurer. Là où le Seigneur vous a mis. Alors, demeurons fermes dans la foi que nous professons. Deuxième Pierre, chapitre 3, verset 2 Pierre 3, 17. Vous donc, bien-aimés, ministres, bien-aimés, enfants de Dieu, bien-aimés, vous donc, bien-aimés, qui êtes avertis, mettez-vous sur vos gardes, de peur qu'entraînés par l'égarement des impies, vous ne veniez à déchoir de votre fermeté. Il veut que nous retenions la fermeté, il veut que nous demeurions dans cette fermeté, et on les regarde sur Jésus, le chef et le consommateur de notre foi. Apocalypse chapitre 3, et nous lisons le verset 3, Apocalypse 3, verset 3, qui nous dit: rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu, et que rappelle-toi, souviens-toi de ces beaux vieux jours, lorsque tu venais de connaître le Seigneur, ces jours où tu étais courageux, lorsque tu étais audacieux, lorsque tu demeurais ferme, lorsqu'il avait la persécution, mais tu n'es pas gêné, tu ne compromettais pas. Rappelle-toi, ramène cela en mémoire. Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu, et garde et repens-toi. Si tu trembles maintenant, repens-toi et deviens ferme, et deviens solide, et deviens inébranlable. Si tu regardes là où est le trône de Satan, si tu regardes là où est la corruption, là où tu regardes de ce qui est arrivé à Antipas, est-ce que la même chose va m'arriver? Reviens et ramène ta mémoire et garde. Si tu regardes l'ennemi au lieu de regarder Emmanuel, Dieu avec nous, si tu regardes Satan là où se trouve le trône de Satan, au lieu de regarder le conquérant, sauveur et Seigneur, et dit: rappelle-toi comment tu as reçu et entendu, et garde et repens-toi. Il dit: il faut revenir à la position où tu dois être. Verset 11. Apocalypse 3, verset 11. Je viens bientôt. Retiens. Le Seigneur viendra retiens ce que tu as. Je viens bientôt. L'enlèvement peut arriver à tout moment. Alors, vous n'allez pas vouloir que l'enlèvement vous raconte comme un pusillanime, un quoi, un faible. Mais en tant qu'une personne préparée pour l'avènement du Seigneur, je viens bientôt. Retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne, afin que personne ne prendra votre couronne au nom de Jésus-Christ. Amen. Deuxième point, maintenant, nous allons voir la controverse contre les dirigeants faibles et compromettants. Nous sommes dirigeants, c'est pourquoi nous sommes ici. Ce soir, nous étudions la parole de Dieu ensemble. Il veut nous bâtir, il veut nous édifier, il veut qu'on soit ferme, il veut qu'on soit courageux,
courageux, il veut qu'on se tienne pour lui. Vous pourriez être la seule personne dans la localité là-bas. Vous pourriez être la personne qui se tienne pour la vérité dans ce lieu-là. Tous les autres ministres dans les autres églises peuvent compromettre et être prudent, et ils savent à qui il faut parler, ils savent ce qu'il faut dire, ce qu'il ne faut pas dire. À cause de cela, vous pourrez être la seule personne qui se tient là-bas lorsque tout le monde fléchit. Mais le Seigneur a une controverse contre de tels dirigeants faibles et compromettants. Voilà le verset 14 qui dit ici, et qui dit que j'ai peu de choses contre toi parce que mais j'ai quelque chose contre toi, c'est que tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam qui enseignait à Balak à mettre une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël. Verset 15. De même aussi toi aussi tu as des gens attachés pareillement à la doctrine des Nicolaïtes. Apocalypse 2, verset 16. Repens-toi donc, sinon je viendrai à toi bientôt et je les combattrai avec l'épée de ma bouche. Trois choses ici. Numéro 1, la couardise des dirigeants compromettants. La couardise des dirigeants compromettants. Voyez ce verset 14 là. Voyez Apocalypse 2, 14. Mais j'ai quelque chose contre toi. Qu'est-ce que tu as contre moi, Seigneur? Qu'est-ce que le Seigneur a contre vous? Vous êtes dirigeant, vous êtes prédicateur, vous êtes pasteur et vous êtes toujours le chef des gens qui se tient devant eux. Mais en tant que chef, le grand pasteur, comme un capitaine se tient devant les soldats, le capitaine tremble, le capitaine ferme les yeux sur là où le combat est chaud et ne se focalise pas sur là-bas pour faire l'œuvre. Et j'ai quelque chose contre toi, c'est que tu as là des gens à la doctrine, des gens attachés à la doctrine de Balaam. Il y a des gens qui répliquent, il y a des gens qui copient, imitent la vie de Balaam. Et tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam. Ouais. Ils ont une autre conviction. Ils disent qu'ils sont des dirigeants sous toi, ils sont prédicateurs sous toi, ils se disent pasteurs sous toi. Ils sont des dirigeants de femmes, des ouvriers, des dirigeants sur le campus, des enfants, et qui sont des dirigeants de cette session sous toi. Mais c'est dit que tu as là, quel que soit ce que tu prêches, sont des gens qui se sont attachés à la doctrine de Balaam, qui enseignait à Balak à mettre une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël pour qu'ils mangeassent des viandes sacrifiées aux idoles. Pensez à ceci. Église du Nouveau Testament, pensez à ceci. L'église dans les premières années de cette dispensation de grâce, il y a des gens dans l'église locale qui enseignaient à leurs membres, aux ouvriers, aux serviteurs de Dieu, de commettre l'impudicité. Et comment vont-ils convaincre quelqu'un de manger les sacrifices d'idoles? De manger les sacrifices d'idoles. Ils mutilent, ils coupent, ils tordent, ils interprètent mal l'écriture. L'idole c'est rien, que les choses sacrifiées aux idoles c'est rien. Si vous avez peur, si vous avez faim plutôt, vous n'avez rien mangé, vous voyez une viande qui est consacrée à Satan, aux idoles, quoi que ce soit, tu peux manger ça. Après, tu sais rien. Et cela dépend de ton esprit avec lequel tu manges cela. C'est ce qu'il disait. Et de se livrer à l'impudicité. Pensez à l'église primitive, là où lorsque l'Esprit de Dieu est venu sur la parole, sur les 120, et cela continue, et les apôtres étaient fervents, les apôtres étaient puissants et enflammés, ils étaient puissants dans le Seigneur. Pourriez-vous imaginer que dans la même génération, Jean, l'un des 12, était toujours vivant, et Jésus envoyait Jean, l'un des apôtres,
il envoyait à cette église, c'est le premier siècle, c'est la première génération. Il y avait des gens à l'époque là qui enseignaient les gens à se livrer à l'impudicité. Vous dites, mais comment pouvaient-ils enseigner quelqu'un comme ça? Il disait que cela dépend de la grâce, que cela dépend de la grâce, peu importe ce que vous faites, dès que vous croyez dans le Seigneur, au Seigneur, c'est ta foi qui importe. Il dit que le Seigneur ne voit pas ce que tu fais avec ce que ta chair. Seulement le Seigneur regarde. Il voit que Jésus a en toi et sur ta vie. Tu vas voir que Jésus est ton Seigneur. Jésus est ton Seigneur. Que Dieu ne voit pas ce que tu fais. La fornication, il ne voit pas cela. L'adultère, il ne voit pas cela. L'homosexualité, il ne voit pas cela. Et la violence, les luttes, il ne voit pas cela. Le crime envers les autres, il ne voit pas cela. Et ils ont dit aux gens, pourriez-vous imaginer? Et ces gens-là étaient convaincus. Et ils commettaient l'impudicité à cause de certaines personnes qui leur avaient enseigné. Peu importe ce que vous faites, ils ne sont plus vaillants pour la sainteté et pour la justice. Jérémie 9, 3. Jérémie 9, 3. Jérémie 9, 3. Et Jérémie 9, 3, il mentait sur la grâce, il mentait sur l'œuvre de rédemption, l'œuvre rédemptrice de Christ. Ils ont la langue tendue comme un arc. C'est ce que sacrifice aux idoles, ne t'en faites pas. Commettre l'immoralité, ne t'en faites pas. Ne vous en faites pas. Il envoyait les gens de l'église à l'enfer. Néanmoins, l'église là, il cite son message, son message doux, son message consolateur, son message rassurant. Les gens sont là et l'épée de la parole, l'épée aiguë de la parole ne sortait pas de sa bouche pour convaincre les gens, pour les faire fléchir à la parole de Dieu. Et ils ont la langue tendue comme un arc et lancent le mensonge. Ce n'est pas par la vérité qu'ils sont puissants dans le pays. Ils ne sont pas puissants pour la vérité. Car ils vont de méchanceté en méchanceté et ils ne me connaissent pas, dit l'Éternel. Donc quand le Seigneur dit qu'il a une dispute avec eux. Numéro 2 ici, c'est la corruption par les dirigeants cupides. Nous allons à Apocalypse 2. Apocalypse 2. Nous lisons le verset 14. Mais j'ai quelque chose contre toi. C'est que tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam qui enseignait à Balak à mettre une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël pour qu'ils mangeassent des viandes sacrifiées aux idoles et qu'ils se livrassent à l'impudicité. Oui, ces gens-là ne lisaient pas leur Bible. S'ils lisaient la Bible, vous savez, il y a des gens, même s'ils ont la Bible, ils ne vont pas lire la Bible. Ils vont venir et écouter le prédicateur. Et malheureusement, il y a des gens dans l'église, dans cette église, qui c'est notre église ici, lorsque le grand pasteur prêche et l'ange de l'église à Pergame, lorsqu'il prêche, ils ne vont pas prêter attention, mais lorsque leur dirigeant local, qui devait être sous le pasteur, le grand pasteur, qui devait être sous lui, lorsque le grand pasteur a dit, non pas écouté, mais lorsque le pasteur local parle, dit que Dieu merci pour sa grâce, Dieu merci pour sa bonté, Dieu merci pour son amour, Dieu merci, lorsque tu as levé ta main, tu as donné ta vie au Seigneur, c'est fini, c'est fini. Alors il ne regarde plus autre chose, c'est ce qu'il écoutait. Alors il ne regardait pas ce qui était arrivé lorsque Balaam a enseigné Balak de mettre une pierre d'achoppement aux enfants d'Israël, de manger des choses sacrifiées aux idoles et de commettre l'impudicité avec ces Moabites. 24 personnes étaient mortes de ce flot parce qu'ils ne regardaient pas cela. Tout ce qu'ils regardaient, c'est ce que leur pasteur local leur disait. Et ils ont cette corruption à cause de la cupidité de Balaam. Deuxième Pierre, chapitre 2, verset 14. Ils ont les yeux pleins d'adultère et insatiables de péché. Ils amorcent les âmes mal affermies, sont les gens.
qu'il enseigne, il amorce les âmes mal affermies et ils ont le cœur exercé à la cupidité. Ils sont des enfants de malédiction. Ils ont le cœur exercé à la cupidité. Ce sont des enfants de malédiction. C'est à cause de la corruption dans le cœur de Balaam. Ouais, il y a des gens qui ne regardent pas l'arrière-plan de la doctrine qu'il enseignait et l'arrière-plan, le fondement de la personne qui essayait de leur enseigner. Et à cause de la cupidité, verset 15 dit: après avoir quitté le droit chemin, ceux qui ont conduit les autres à commettre l'impudicité et manger des choses sacrifiées aux idoles, après avoir quitté le droit chemin, ils se sont égarés en suivant la voie de Balaam, fils de Bosor, qui aima le salaire de l'iniquité. C'est la cause mère, c'est la racine de ce que Balaam avait fait, et les gens qui suivaient cela faisaient cela. 16 dit: mais qui fut repris pour sa transgression, une ânaise muette, faisant entendre une voix d'homme, arrêta la démence du prophète. Verset 17 dit: ces gens-là sont des fontaines sans eau, des nuées que chasse un tourbillon. L'obscurité des ténèbres leur est réservée. Ils ne regardent pas la fin de leurs actes. Ils ne regardent pas la fin des fausses doctrines. Ils ne regardent pas la fin de Balaam et les gens qui soutiennent la fausse doctrine, la doctrine de Balaam. Apocalypse chapitre 2, 15. Apocalypse 2, nous lisons le verset 15. La condamnation des dirigeants contradicteurs. Apocalypse 2, 15. De même, toi aussi, tu as des gens attachés pareillement à la doctrine des Nicolaïtes. Le problème est qu'il y a une autre faction, une autre section, un autre groupe de cette église. Au fait, vous savez, c'était une petite église. Néanmoins, et ils ont certains qui sont sous l'influence de ceux qui soutiennent la doctrine et les œuvres de Balaam. Dans cette église, on a aussi une autre faction qui soutiennent la doctrine des Nicolaïtes. Et qu'ils soient, ils ont contredit le message de Christ. Ils s'opposaient au message de Christ. Ils ont renversé le message de Christ. Et ils ne vont pas aller ensemble et accepter et croire au message de Christ. Et Christ a dit: je hais les doctrines qu'ils soutenaient. Ils ont contredit la croix, ils ont contredit le calvaire, ils ont contredit la rédemption, ils ont tout contredit les choses pour lesquelles j'ai souffert. Alors ces dirigeants contredisant, je suis contre eux. La condamnation des dirigeants contredisants. Voyez le verset 16. 16 dit: repens-toi donc, sinon je viendrai à toi bientôt, et je les combattrai, quel que soit ce que les gens font maintenant. Et si cela soutient la saine doctrine, le Seigneur va nous encourager. Si cela promeut la saine doctrine, le Seigneur va nous promouvoir, va nous récompenser. Et cela soutient le calvaire, la croix, et cela supporte la crucifixion de Christ, le salut que Christ a amené, le Seigneur lui-même va nous récompenser. Si d'autre part cela contredit la saine doctrine, la doctrine qui révèle le salut et la liberté du péché et la puissance de l'évangile, et que les Juifs et qui agit dans les Grecs et les païens, et la puissance de l'évangile nous fait vaincre. Si on s'oppose à cela, Christ dit: si on ne se repent pas, que je les combattrai avec l'épée de ma bouche. Le Seigneur nous dit de ne pas aller avec les gens qui contredisent, qui disent des choses, qui enseignent des choses contraires à la doctrine qu'on enseigne, qu'on apprend. Romains 16, verset 17.
Je vous exhorte, frères, êtes-vous sœurs, êtes-vous enfants de Dieu. Je vous exhorte, frères, à cause du calvaire, je vous en supplie, à cause de la souffrance de Christ, c'est dit. Je vous exhorte, frères, à cause des conséquences sur les gens qui contredisent la doctrine de Christ. Je vous en supplie, je vous prie, je vous exhorte, frères, à prendre garde à ceux qui causent des divisions et des scandales au préjudice de l'enseignement que vous avez reçu. Éloignez-vous d'eux. Des gens qui prêchent des doctrines, des gens qui soutiennent des doctrines, des gens qui propagent une doctrine au préjudice de l'enseignement que vous avez reçu. Quelle est la doctrine qu'on a appris? La doctrine de Christ, la doctrine de Christ, la doctrine du salut, la sanctification au travers de Christ, la doctrine de la sainteté sans laquelle personne ne verra le Seigneur, la doctrine de la puissance du Saint-Esprit venant sur nous, nous fortifier à bien tenir ferme pour la vérité et à recevoir, à soutenir la vérité jusqu'à la fin. Et s'il y a quelqu'un qui provoque des divisions contrairement à la doctrine qu'on a apprise, il dit éloignez-vous d'eux. On va à 1 Timothée 6, verset 5. 1 Timothée 6, verset 5. Verset 5 dit, les vaines discussions d'hommes, corrompus d'entendement, privés de la vérité et croyant que la piété est une source de gain. Alors, c'est dit de s'éloigner de ces personnes. Quiconque soutient ce qui est contraire, quiconque propage ce qui est mauvais, l'ordre est donné de s'éloigner de telles personnes. Nous allons à 2 Timothée 3, 2 Timothée chapitre 3 et verset 5 dit, 2 Timothée chapitre 3 verset 5, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Dites-moi le reste là. Et tout, éloigne-toi de ces hommes-là. Détournez vos yeux, éloignez vos yeux, éloignez votre attention, éloignez votre focalisation, éloignez vos yeux de ces hommes après avoir entendu la pure parole de Dieu, après avoir entendu tout ce qui est mis ligne sur ligne, précepte sur précepte. Je ne sais pas pourquoi vous allez encore sur l'internet pour chercher ceci et cela, mais vous savez que ce que la personne a dit, ce n'est pas la pure vérité. Vous savez que la personne va faire sortir des erreurs parce que c'est dit qu'il y a des grands, les dirigeants, qu'ils écoutent l'homme là et ils cherchent comment employer l'homme là et la méthode de cet homme là pour résoudre ce problème. À cause de cela, après avoir pris quelque chose de nourrissant au corps, de nourrissant au corps, à l'âme, à l'esprit, vous mettez cela de côté, vous cherchez l'erreur. Et la chose dernière que vous entendez vous écoutez avant de dormir, c'est l'erreur. La dernière chose que vous entendez, vous écoutez avant de dormir la semaine, c'est l'erreur. Comme vous allez échapper à ces gens-là qui contredisent la parole de Dieu, vous ne tenez pas bon. C'est dit que ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force, éloigne-toi de ces hommes-là. Éloigne-toi de ces hommes-là. Je prie que le Seigneur nous accorde le sérieux et le cœur, le dévouement, l'engagement, la consécration pour suivre le Seigneur et ne pas permettre au Seigneur d'avoir une dispute contre nous en tant que des dirigeants peureux, faibles et compromettants au nom de Jésus-Christ. 2 Jean, verset 9. Qui nous dit, cela nous parle de comment on doit tenir bon pour la vérité sans nous ébranler, sans aller avec ceux qui contredisent la saine doctrine, la parole salvatrice, la parole sanctificatrice. C'est-à-dire 2 Jean 3, 2 Jean 9. Quiconque, quel que soit le nom, le titre, quiconque, quelle que soit la réputation, la popularité, leur approche, et quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ. Quelle est la doctrine de Christ? Le salut au travers de Christ. Quelle est la doctrine de Christ?
le pardon et l'affranchissement en Christ. Quelle est la doctrine de Christ? La consécration, la sanctification. Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ. Quelle est la doctrine de Christ? Car l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et deviendront une seule chair. Ce que Dieu a joint, que l'homme ne le sépare pas. Quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ. Quelle est la doctrine de Christ? L'enlèvement. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas ainsi, je vous l'aurais dit, je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai à moi. Ça, c'est l'enlèvement. Et après ceci, il y aura la grande tribulation, il y aura la souffrance sur la terre. Alors, une souffrance qui n'a jamais été. Après cela, le Fils de l'homme viendra sur les nuées dans la gloire avec les puissants anges. Alors quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ. Quelle est la doctrine de Christ? Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Quelle est la doctrine de Christ? Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ n'a point Dieu. Celui qui demeure dans cette doctrine a le Père et le Fils. Et il nous dit au verset 10, après nous avoir dit que nous devons demeurer dans la doctrine de Christ, si quelqu'un vient à vous, qu'il vienne directement ou par la technologie, ou bien il passe par le programme, quel que soit le cas, si quelqu'un vient à vous et n'apporte pas cette doctrine, la doctrine de Christ, ne le recevez pas dans votre maison et ne lui dites pas salut. Parce que verset 11 dit, car celui qui lui dit salut participe à ses mauvaises œuvres. Nous allons au troisième point. Maintenant, troisième point, il y a l'appel. Son appel à la loyauté consistante et louable. Son appel à la loyauté consistante et louable. Vous voyez, il veut qu'on soit consistant et non, je crois ceci aujourd'hui, je crois à autre chose demain. Aujourd'hui, on est en haut, demain, on est en bas. Aujourd'hui, on est dans le sanctuaire des bienheureux. Demain, on est dans la synagogue de Satan. Ce n'est pas en haut, en bas, et rapide et lent. On est consistant comme on est loyal au Seigneur. Une loyauté que Dieu lui-même va recommander, va louer et nous appelle à cela. Son appel à la loyauté consistante et louable. Et l'Apocalypse chapitre 2 verset 16 nous dit, repens-toi donc, sinon je viendrai à toi bientôt et je les combattrai avec l'épée de ma bouche. Verset 17 dit, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Que celui qui a des oreilles, tout ce qu'on entend le mardi, le lundi, le jeudi, le samedi, le dimanche, tout ce qu'on entend depuis le siège, tout ce qu'on entend de nos pasteurs, ce qu'on entend de notre pasteur régional, national, tout ce qu'on entend de notre pasteur du district de groupe. La pure parole de Dieu, la parole non diluée, la parole salvatrice de la part de Dieu, la parole qu'on entend. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Aux églises. La même chose qu'il a dit aux églises. L'église dans le nord, l'église dans le sud, la même chose. L'église à l'est, l'église à l'ouest, la même chose. L'église dans la nation, l'église hors de la nation, la même chose. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, pensez-y. La bénédiction ne vient pas à tout le monde qui a
entendu, mais pour les gens qui sont obéissants à ce qu'ils ont entendu, mais pour ceux qui vainquent à cause de ce qu'ils ont entendu, mais pour les gens qui sont constamment loyaux et fidèles, ils sont eux qui auront la bénédiction d'avoir entendu. À celui qui vaincra, je lui donnerai de la manne cachée. Et je lui donnerai, c'est personnel, je lui donnerai, le Seigneur va nous regarder un à un. Le Seigneur va nous prendre un à un. Le Seigneur va nous identifier un à un. Il a entendu, il obéit, il a suivi, il s'est repenti, alors il est devenu loyal, il est devenu fidèle. Et c'est dit, et je lui donnerai, et je donnerai de la manne cachée, et je lui donnerai un caillou blanc, et sur ce caillou est écrit un nom nouveau que personne ne connaît, si ce n'est celui qui le reçoit. Voyons trois choses ici. Numéro 1, la restriction et la correction. Alors, réprimer et corriger les faux prophètes. Réprimer et corriger les faux prophètes. Apocalypse 2, verset 16. 16 nous dit, repens-toi. Donc, sinon je viendrai à toi bientôt. Et je combattrai avec toi et avec eux. Et je les combattrai avec l'épée de ma bouche. Repens-toi et réprime et corrige les faux prophètes. Repens-toi et corrige les faux prophètes. Repens-toi et combat leur fausseté. Nous devons combattre pour la foi qui a été transmise au sein une fois pour toutes. Nous devons combattre. Nous devons combattre pour la fermeté déclarée par les saints dans l'Ancien Testament et ce qui est transmis aux saints avant nous. Nous devons combattre, lutter contre la fausseté des gens. Nous devons pas nous taire et que je suis une personne douce et je ne veux pas être un pasteur, un prédicateur, querelleur. Je ne veux pas qu'on me connaisse comme un pasteur qui chaque fois lui ceci cela. Combattez le bon combat de la foi, repentez-vous et combattez cette fausseté, luttez contre la souillure. Quelqu'un apporte l'impudicité dans l'église et tu dis que ceci n'importe pas, cela n'importe pas. Il faut lutter contre la souillure. Il faut contester la fraude. S'il y a des gens fraudeurs, ils sont séduisants et ils font cela avec témérité. Vous pourrez avoir une personne très téméritaire, plus que ceux qui savent s'attendre. Vous luttez contre leur fraude et vous contestez la chair. Vous luttez avec la chair. Les jeunes gens vont vouloir permettre que la chair opère, que la chair permette à ceci et les désirs de la chair, ceci, cela. Si tu vas être consistant, si tu vas être un loyaliste au Seigneur, tu dois lutter contre tout ceci. Allons aux Galates. Galates 2. Galates 2, versets 5 à 6. Galates 2, à cause de Galates 2, 4 à 5. Et cela à cause des faux frères qui s'étaient effectivement introduits et glissés parmi nous pour épier la liberté que nous avons en Jésus-Christ avec l'intention de nous asservir. À manger des sacrifices des idoles. Il veut nous asservir à l'adultère, à la souillure de la chair, à l'infidélité, avec l'intention de nous asservir. Verset 5 dit: nous ne leur cédâmes pas un instant et nous résistâmes à leurs exigences. Et lorsque nous devons chaque fois veiller, nous devons chaque fois regarder tout ce qui se passe, nous devons avec le sérieux et avec les Écritures regarder tout. S'il y a quelque chose qui va
qui va amener un enfant de Dieu dans la fausseté. Nous luttons contre la chose là et nous ne permettons pas à ces gens qui propagent la corruption de Balaam et la contradiction des Nicolaïtes. On ne leur donne même pas l'occasion afin que la vérité de l'évangile fût maintenue parmi vous. Je prie que l'évangile et la vérité continuent avec chacun de nous au nom de Jésus-Christ. 1 Timothée 1, 1 Timothée chapitre 1, verset 3. Je te rappelle l'exhortation que je te fis à mon départ pour la Macédoine lorsque je t'engageais à rester à Éphèse afin de recommander à certaines personnes, afin de contraindre, afin d'enseigner à certaines personnes de ne pas enseigner d'autres doctrines. Timothée, tu ne peux pas dire que Paul, tu as ton esprit fort, ton corps très fort, je ne suis pas comme toi, je suis timide, je suis peureux. Qu'est-ce que tu fais dans le ministère? Le ministère, c'est pour les gens forts. Sois fort dans le Seigneur. Et il ne faut pas donner des excuses que ce n'est pas ma nature. On ne parle pas de ta nature. Nous parlons de l'Esprit de Dieu venant sur toi et que l'Esprit de Dieu te rende ferme, que l'Esprit de Dieu te rende courageux, que tu es en charge. Et je dis que je te rappelle l'exhortation que je te fis à mon départ pour la Macédoine. Il s'agit de recommander à certaines personnes de ne pas enseigner d'autres doctrines. 2 Timothée chapitre 1 verset 13. Retiens dans la foi et dans la charité qui est en Jésus-Christ le modèle des saines paroles que tu as reçues de moi. Et retiens dans la foi. On va retenir cela avec les mains légères, que le diable ne te le ravisse pas. Garde cela, retiens dans la foi et dans la charité qui est en Jésus-Christ le modèle des saines paroles que tu as reçues de moi. Verset 14 dit: garde le bon dépôt par le Saint-Esprit qui habite en nous. Numéro 2, c'est de renouveler votre engagement pour renouveler votre engagement à l'administration fidèle, à une administration fidèle. Apocalypse 2, 13, repens, toi, tu étais faible, sans épine dorsale, repens-toi et retourne. Et repens-toi, reviens, renouvelle ta conviction, renouvelle ton engagement à une administration fidèle. Cela fait partie de l'administration. Tu vas faire que aucune erreur n'est prêchée ou propagée dans le ministère sous votre garde. Renouvelez votre conviction, renouvelez votre consécration, renouvelez votre engagement pour une administration fidèle. Repens-toi, sinon je viendrai à toi. Tu dois te repentir fidèlement, sinon la repentance sera trop tard. Repens-toi donc, Apocalypse 2, 16. Sinon je viendrai à toi bientôt et je les combattrai avec l'épée de ma bouche. Verset 17. Que celui qui a des oreilles entende. Que celui qui a des oreilles, après avoir dit repens-toi, après avoir dit renouvelle ton engagement, après avoir dit renouvelle ta consécration, il a dit que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Actes des apôtres, chapitre 20, 28. Acte 20, verset 28. Prenez donc garde à vous-même. Si vous êtes prudent avec vous-même, si vous êtes négligent sur votre ministère, vous ne veillez pas sur les âmes qui vous sont confiées. Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau. Et à tout le troupeau. Et à tout le troupeau. Vous êtes le pasteur à tout le troupeau? Ouais, il y a des pasteurs. Ils ne regardent pas ce que fait la session des enfants. Ils ne regardent pas ce qui se passe dans la session
des étudiants, il ne regarde pas dans la session des jeunes, il ne regarde pas la session des femmes. Si le pasteur appelle une des femmes, il dit que, et ceci et cela, la femme pourrait agir comme si tu es pasteur, tu es un homme, pourquoi tu me demandes? La femme, ta femme peut me demander tout ce que je peux faire. Ce que ta femme dit, c'est ce qu'on fait. Ce qu'elle nous dit, c'est ce qu'on suit. Toi, tu es pasteur, c'est comme sur les hommes. Et tu ne peux pas nous adresser et puis on n'a pas le désir de te parler. Tu n'as pas le droit de t'adresser à nous. Est-ce que cela c'est de la Bible ou c'est des compromettants? Alors, c'est dit, prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque pour paître l'église du Seigneur, qu'il s'est acquise par son propre sang. 1 Timothée 4, verset 5. 1 Timothée, chapitre 4, verset 15. Verset 15. Occupe-toi de ces choses, ce qu'on entend, ce que nous avons entendu. Il ne faut pas jeter ça par derrière vous. Il ne faut pas dire que moi je n'ai pas jamais pensé à cela. Je ne crois pas que ce soit mon style. Je ne crois pas aller par là. Mais c'est dit, occupe-toi de ces choses. Donne-toi tout entier à elle, afin que tes progrès soient évidents pour tous. Verset 16. 16 dit, veille sur toi-même et sur ton enseignement. Persévère dans ces choses, dans toutes les doctrines, persévère dans ces choses. Toutes les choses que le Seigneur nous a révélées, persévère dans ces choses, car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même. Ça veut dire que si on ne persévère pas dans ces choses, on ratera le salut final. Alors, ces choses, ton ministère ne va pas te sauver. Ton ministère te fera perdre ce que tu as reçu au préalable lorsque tu as reçu Christ. C'est-à-dire, veille sur toi-même et sur ton enseignement. Persévère dans ces choses, car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. Alors, maintenant, nous retournons à l'Apocalypse 2, verset 17. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Regardez ceci. Pas seulement, il faut penser à ceci. Il faut planifier d'être un vainqueur. Œuvrer pour être un vainqueur. Vivez pour être un vainqueur. Prêchez pour être un vainqueur. Exercez vos dons pour être un vainqueur. Soyez dans le ministère et soyez diligents, soyez responsables pour être un vainqueur. Et que à celui qui vaincra, vous devez vaincre la tradition. À celui qui vaincra, vous devez vaincre une religion vide. À celui qui vaincra, vous devez vaincre la chair. À celui qui vaincra, vous devez vaincre l'habitude qui va à la mauvaise direction. Et le Seigneur vous rappelle que vous devez vaincre. À celui qui vaincra, vous devez vaincre la crainte des hommes. La crainte des hommes qui ne vous permet pas de défier ceux qui s'attachent aux doctrines de Balaam et qui ne vous permet pas de défier la doctrine et les œuvres des Nicolaïtes. À celui qui vaincra, celui qui doit vaincre toutes les mauvaises habitudes et les mauvaises approches dans le ministère. À celui qui vaincra le vrai trône de Satan, la synagogue de Satan, les serviteurs de Satan, à celui qui vaincra la crainte de la souffrance. Antipas est mort, ceci s'est passé, Satan projette encore de faire ceci. Celui qui vaincra une telle crainte, celui qui vaincra, je donnerai de la manne cachée et je lui donnerai un caillou blanc. Et sur ce caillou est écrit un nom nouveau que personne ne connaît,
si ce n'est celui qui le reçoit. Et ça dépend de la condition de... alors, il faut réfléchir sur la condition du prix final. Et la condition qu'il a donnée, que vous allez vaincre, la façon dont il faut faire l'œuvre de Dieu. Et puis, vous tournez beaucoup de personnes vers la justice et vous faites que beaucoup de personnes demeurent dans la justice. Vous fermez la gueule de ces Nicolaïtes, vous fermez la bouche de ceux qui propagent la doctrine de Balaam, vous fermez la gueule de ceux qui font égarer les enfants de Dieu. Et si tu as vaincu et tu te tiens ferme et tu es consistant avec une loyauté fidèle, vous serez récompensé au dernier jour. Alors, pourquoi ne pas penser à cela? Chaque fois, il faut faire une réflexion sur cela. Il faut réfléchir sur la condition du dernier prix. Romains 12, verset 21. Romains 12, 21. Ne te laisse pas vaincre par le mal. Il y a des choses mauvaises autour de nous, les mauvaises doctrines autour de nous. Ne te laisse pas vaincre par le mal. Il y a le mauvais Balaam, il y a le mauvais Nicolaïte, il y a les mauvais propagateurs des fausses doctrines. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Et tiens toi comme un bon soldat de Jésus-Christ, et puis faites l'œuvre de Dieu sans compromission et sans craindre ceux qui contredisent la saine doctrine. Il faut les défier, il faut les confronter, il faut combattre le bon combat de la foi, et au dernier jour, vous serez récompensés au nom de Jésus-Christ. Daniel 12, verset 3. Daniel 12. Verset 3. Ceux qui auront été intelligents, ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui y obéissent, ceux qui écoutent le défi d'être vainqueurs et qui changent et qui renouvellent leur consécration, leur courage dans le Seigneur, ce sont des personnes intelligentes. Ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel, et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude, et voient les gens qui suivent la voie de Balaam, et alors ils les ont ramenés à la justice. Ils ont regardé ces Nicolaïtes et ils ont prêché avec conviction à ces gens. Ils ont prié, intercédé, et ils en étaient passionnés, et ils ont tourné les Nicolaïtes à la justice, vers la justice. Alors ils ont tourné les compromettants, ils ont tourné ceux qui contredisent la voie du Seigneur, ils les ont tourné ceux qui ratent, ceux qui perdent leur âme et se perdent eux-mêmes, et qui vont ensemble avec le vague dans le monde, et ils ont tourné plusieurs vers la justice. Ces gens-là, ils brilleront comme la splendeur du ciel, et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme les étoiles à toujours et à perpétuité. Frères et sœurs, c'est ce à quoi que le Seigneur vous a appelé, veut que vous examiniez votre ministère, que vous examinez votre foi, ce que vous faites, et dit repens-toi, que renouvelle ton engagement, renouvelle ta consécration, renouvelle tout ce que tu as reçu. Tu es maintenant consistant. Tu dis Seigneur, je veux être loyal, je veux être fidèle jusqu'à la fin. Je serai sage, intelligent, afin que, comme je réfléchis sur la condition du dernier prix, je vais venir, je suis maintenant sur la voie de la justice, je prêche dans la voie de la justice, en tournant plusieurs vers la justice, afin que vous brillez pour toujours, afin que je brille pour toujours lorsque le Seigneur viendra pour les siens. Tenons-nous debout maintenant et présentons tout au Seigneur dans la prière. Merci beaucoup, frère. Merci beaucoup, frère. Tenons-nous debout maintenant et amenons tout ce que nous avons appris au Seigneur dans la prière. Le Seigneur vous a parlé directement, comme Jésus s'est adressé à l'ange de l'église de Pergame au travers de Jean. Il a fait directement. Personne ne s'était blessé. Et ils l'ont pris à cœur, parce qu'ils doivent avoir le cœur pour entendre. Le Seigneur vous appelle. Le Seigneur nous appelle à une administration courageuse dans notre église, dans notre communauté, à un pareil moment. Et c'est déjà confirmé. Son souci,
et sa seigneurie conquérante, et il nous dit que nous aussi, nous devons avoir cette confirmation, l'épée sortant de sa bouche, avec laquelle il va combattre les gens qui se sont attachés à l'erreur. Il va combattre ces gens-là qui sont faux. Et l'épée de l'esprit doit sortir de notre bouche en amenant la conviction sur les gens qui sont imprudents, les gens qui sont imprudents, les gens qui rétrogradent, les gens qui compromettent. La parole de notre bouche doit amener la conviction sur ces gens, et les saints doivent demeurer fermes comme Antipas était ferme et s'est attaché, accroché au nom du Seigneur et s'est accroché à la parole de Dieu. Pourquoi ne pas prier, mon frère? Pourquoi ne pas prier, ma soeur? Que le Seigneur vous aide à tenir bon, à vous accrocher à la parole de Dieu. Alors, enlevez la tradition, enlevez la religion d'habitude et venez avec tout votre cœur, toute votre âme et accrochez-vous à la parole du Seigneur. Parce que le Seigneur a la controverse, la dispute contre ceux qui sont peureux. Il y a la dispute contre les compromettants, les gens qui ne peuvent pas dire non aux disciples de Balaam. Balaam les a séduits et ils se plongent dans l'erreur de Balaam à cause de la compromission, parce que ils sont faibles et voudraient que les autres aussi les accompagnent à cause de la crainte de l'homme. Parlez au Seigneur, que le Seigneur vous accorde la grâce, la force, le courage pour dire non. Que vous n'allez pas suivre les gens qui sont entraînés par la cupidité, ceux qui contredisent la parole de Dieu, ceux qui contredisent la doctrine de Christ, alors que vous vous éloignez d'eux, que vous vous dressez contre eux, que vous combattiez pour la foi qui a été transmise aux saints une fois pour toutes. Vous allez combattre pour la fidélité qu'on a vue, que vous avez vue dans l'église primitive, que vous combattiez pour la plénitude de la révélation de Christ, que vous combattiez la fausseté des faux prophètes, que vous combattiez l'impudicité, la fornication, les souillures de la chair propagées par les disciples de Balaam, que vous combattiez la fraude des gens faits, et des gens qui font l'œuvre de Dieu avec négligence. Vous n'allez pas contredire la parole de Dieu. Et vous allez fuir ceux qui contredisent la parole de Dieu. Et maintenant, vous, par la grâce de Dieu, vous allez demeurer, continuer constamment et demeurer de façon louable. Vous allez réprimer, corriger les faux prophètes. Il n'y a personne sous votre enseignement qui demeure endurci dans l'erreur. Vous devez les enlever. Ils sont endurcis pour détruire tout ce que vous avez fait, et ils sont endurcis et ils veulent injecter l'erreur, la fausseté, injecter la modernité et injecter le monde, injecter la doctrine du diable dans les doctrines de Christ, dans le sanctuaire, dans le temple du Très-Haut. Vous allez leur résister. Vous n'allez même pas les laisser faire. Vous allez les réprimer, les restreindre. Vous allez les empêcher. Vous allez renouveler votre engagement, votre consécration pour demeurer ferme sur la parole de Dieu. Et vous devez chaque fois vous repentir, et parce que vous devez chaque fois vous réfléchir plutôt. Vous avez réfléchi sur la condition du dernier prix. Le Seigneur vous récompensera. Il a besoin de vous. Alors, et c'est pourquoi vous avez une récompense. C'est pourquoi il a envoyé le message de l'ange de Pergame. Et il a envoyé le message à tous ceux qui ont des oreilles pour entendre, à tous ceux que l'Esprit dit aux églises. Il veut que vous soyez intelligents, que vous soyez sages, que vous brilliez au dernier jour, et que votre splendeur soit pour toujours dans l'éternité. Il veut que vous tourniez plusieurs vers la justice,
et non de tourner le juste vers la souillure, à la souillure. Mais il faut que vous tourniez les pécheurs à la justice afin que vous brillez comme des étoiles à perpétuité. Et je prie que vous ayez des yeux pour entendre et des oreilles pour entendre et que le Seigneur vous donne la passion, la ferveur, l'engagement, la conviction et la consistance de continuer de suivre le Seigneur. Prions ensemble. Père, nous te remercions cette nuit. Merci pour ta parole. Merci pour la vérité. Nous te remercions de la façon dont tu nous as parlé directement. Nous prions, Seigneur, que l'Esprit de Dieu vivant, le Saint-Esprit, prenne la parole et l'applique à chaque cœur. Il l'applique à chaque ministre et qu'il fasse que nous examinions notre vie, qu'il nous aide à examiner notre consistance, notre fidélité, et si nous compromettons, qu'il nous fasse examiner notre compromission et qu'il nous fasse nous repentir et qu'il nous fasse renouveler notre consécration, notre engagement. Seigneur, à partir d'aujourd'hui, que nous fassions l'œuvre telle que tu veux que cela soit fait, afin qu'au dernier jour, que nous recevions une récompense d'avoir bien travaillé, que nous ayons la récompense du serviteur fidèle qui brillera comme des étoiles pour toujours. Donne-nous, Seigneur, la passion, l'urgence, le courage, l'autorité de tourner les gens vers la justice et que nous les aidons à demeurer, à soutenir la justice et la constance dans leur vie. Merci de nous avoir exaucés. Veille sur tes enfants, veille sur tes serviteurs, et là où il y a la faiblesse, accorde-nous la force. Et l'épi dorsal, donne-nous la force dans les eaux, donne la force dans le ministère, afin que nos œuvres soient au Seigneur et non comme aux hommes. Nous te remercions parce que tu nous as exaucés. Au nom de Jésus, nous prions. Amen.